Salut et bienvenue dans EPAF, anecdotes, révélations, coulisses. EPAF, c'est le podcast qui met les pieds dans le PAF. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émissions télé que vous n'avez jamais vues. Et pour cause, elles n'ont jamais dépassé le stade de projet. Avant qu'une émission soit diffusée, il faut d'abord donner envie aux chaînes de la programmer. Pour ça, les animateurs enregistrent le plus souvent ce qu'on appelle un pilote, à savoir une première émission test qui doit convaincre les diffuseurs. Dans le monde de la télé, il n'est pas rare que les émissions restent au stade de pilote. Et ce n'est pas Christophe de Chavannes qui pourra dire le contraire, avec l'un de ses derniers projets qui a été avorté. Le programme s'appelait Les Épinglés. Il s'agissait d'un talk show. Ce devait être un retour aux sources pour l'animateur. Car s'il présente surtout des jeux depuis de nombreuses années sur TF1, il s'est fait connaître sur cette même chaîne dans les années 90 avec la cultissime et tumultueuse émission de débat Ciel Montmardi et la quotidienne déjantée Coucou c'est nous. Animer à nouveau un talk show est donc un pari très excitant pour Christophe de Chavannes. Voilà comment l'animateur présente son nouveau projet. Ce sera une deuxième partie de soirée hebdomadaire, avec de l'actu, de la détente et un peu d'impertinence. Bref, quelque chose qui me ressemble. Je serai entouré de complices avec un peu de toutes les couleurs. Droite, gauche, drôle, moins drôle, intello ou pas. Tout un programme. Et si jusqu'ici tout va bien, le tournage du pilote va tourner au fiasco. Au départ, ça partait pas trop mal. De Chavannes a réuni un beau plateau d'invités. Catherine Lara, le journaliste Jean-Pierre Pernaut, l'humoriste Titoff et Francis Lalanne. Et c'est ce dernier qui va créer la polémique. Nous sommes en 2015, en pleine crise migratoire en Europe, et le chanteur a sorti un clip de soutien aux migrants qui est raillé par le public et décrié par la presse, jugé kitsch et opportuniste. Et ce n'est pas Charles Consigny, l'ex-chroniqueur d'On n'est pas couché, qui fait partie de la bande des Épinglés, qui pense le contraire. Il dit tout haut ce qu'il pense de sa chanson. Pour lui, c'est nul. Vexé, Francis Lalanne pète un câble, insulte le chroniqueur, se lève et lui met une grande gifle. De Chavannes s'interpose, Lalanne quitte le plateau, puis Consigny aussi. Pour une première émission qui n'est pas encore diffusée, ça commence fort. Si l'incident fait parler et alimente le buzz, le nouveau programme de Christophe de Chavannes reste au stade de pilote. Les Épinglés ne verront jamais le jour, et l'on retrouvera l'animateur à la présentation d'un énième jeu sur TF1. Et je ne voudrais pas qu'on écoute n'importe quelle connerie que dit quelqu'un dans un micro. Trompe-moi si tu peux. Avec un titre aussi évocateur, le nouveau programme de télé-réalité prévu par M6 annonçait la couleur. Nous sommes en juillet 2010 et la chaîne s'apprête à diffuser une émission au concept des plus sulfureux. Le principe, pendant 16 jours, 10 couples doivent tenter de cacher aux autres qui est leur véritable conjoint. Quitte à être infidèles. Le tout dans une somptueuse villa en République dominicaine. À la clé pour le couple qui aura réussi à se dissimuler, la coquette somme de 39 000 €. Et pour pimenter les règles du jeu, à chaque épisode, les candidats changeaient de partenaire, avec pour but de faire croire aux autres candidats qu'ils sont en couple avec quelqu'un d'autre que leur vrai conjoint. Et parmi les épreuves, on retrouvait des jeux intimes comme des massages, des danses sexy ou encore un striptease mutuel. L'idée derrière est évidemment de stimuler la jalousie du véritable partenaire. Avec cette émission, déconseillée aux moins de 12 ans, M6 s'assurait de faire le buzz. Mais un événement tragique va tout de suite enterrer l'émission. En effet, peu de temps avant la date de diffusion du programme, tourné 2 mois plus tôt, un des candidats se suicide. M6 décide donc de ne pas diffuser l'émission et de la remplacer par une série. Trompe-moi si tu peux ne verra jamais le jour. À noter que la chaîne déclarera que la mort du candidat n'avait pas de lien avec sa participation au programme. Le
concept, c'est 10 couples et à chaque épisode, on sait pas qui est avec qui. D'accord, et qu'est-ce qui va se passer alors? Bah, il va se passer des choses très drôles. Genre quoi, un peu sexe? Pas trop, pas trop. Ah, C'est pas c'est trash, c'est pas moche. Ah, c'est pas C'est trash, marrant. Ouais. C'est marrant. C'est marrant, ok. Sophie Davant est incontestablement la reine des après-midi de France 2. Avant, en confessant les gens dans toute une histoire, et aujourd'hui, dans l'émission préférée des amateurs de vente aux enchères, Affaires conclues. Mais entre ces deux succès d'audience, l'animatrice avait tourné le pilote d'un autre programme pensé pour les après-midi de France 2. Petite battle entre amis. Le concept était de faire s'affronter des candidats qui devaient relever des défis divers et variés. Parmi les épreuves, de la danse, du chant, de la cuisine et même du bricolage. À la fin, le public devait voter pour désigner le gagnant de la battle. Pour amener un peu d'humour, Sophie Davant était accompagnée d'un youtubeur. Avec un concept aussi loufoque, on a pu assister lors du pilote à une scène pour le moins originale. Pendant que des candidats tentaient de danser et chanter du mieux possible, d'autres s'attelaient à refaire un pan de mur et certains faisaient de leur mieux pour préparer un gâteau. Du grand n'importe quoi. Et dans tout ce bazar, Sophie Davant recevait une invitée venue faire sa promo. Finalement, France 2 ne retiendra pas ce programme. On peut comprendre pourquoi, même si on se serait sans doute bien marré. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le PAF.